Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo d'une série qui va sortir tous les premiers dimanches du mois et qui consiste en fait à vous montrer un peu le récap de tous les achats en Pokémon que j'ai fait ce mois-ci. Donc c'est très simple, on va voir les achats en magasin, vu que j'achète quand même en magasin du neuf, les boosters et tout. Sur Vinted aussi, beaucoup d'achats sur Vinted, des bonnes occasions. Et tous les dimanches chez les brocantes, donc franchement des fois il y a des petites pépites comme ça là, qui font du bien. Donc je vais vous montrer, et tous les mois, ça sera comme ça je pense, je vais essayer de tenir ça, au moins ça fait un peu de contenu régulier. Donc on va commencer tout de suite avec les achats en magasin. Ok, alors pour les achats en magasin, du coup, bon bah, pas grand chose, mais quelques petits trucs quand même. Là j'avais acheté 3 boosters Reine de glace à Micromania, parce que je trouvais que c'était rare de trouver en magasin, donc j'en ai profité. 3 boosters d'une display comme ça, donc au hasard. Là j'ai eu une holo, Tocopisco, Dimoré en holo aussi, et une petite V, Léopardus. Bon, ouais, voilà. Bon, ça fait 19,47 quand même pour les 3 boosters. Bon, c'est pas rentable, mais c'est pas grave. C'était pour le plaisir d'ouvrir du Reine de glace, alors que c'était la première fois. Ensuite, on m'a offert ce petit classeur pour mon anniversaire. Et là, c'était un classeur avec un booster, vous savez, 180 places. Et dans le booster, une petite TG, bien sympa. Franchement, ça régale. C'est du bonus, mais ça fait plaisir. Donc voilà, ça c'est fait. Et le dernier c'est pas en magasin, mais en bureau de tabac. Parce que vous savez que on peut trouver des petits boosters Ultra Prisme, bien sympa. C'est bon, le magazine n'est pas terrible. Voilà, il n'y a rien dedans, enfin rien de Pokémon là-dedans. Mais pour les boosters, franchement c'est sympa. 7,50 les deux, donc ça fait 15 €. 15 € les deux, ça fait plaisir. Voilà pour ce qui est en magasin. Et j'ai oublié de préciser que les boosters Ultra Prisme, je vais sûrement les garder scellés. Voilà, donc maintenant on va passer sur les achats sur Vinted. Et on commence par cette petite série que j'ai acheté, la célébration. 20 cartes sur 25. Donc il m'en manque seulement 5 que je vais sûrement racheter à l'unité sur Vinted. Parce que franchement, il y a des bonnes occasions. Là, je les ai eu pour 12 € les 20 cartes. Alors qu'il y en a, ils vendent sûrement ça 1,50 €, 2 € la carte. Alors que là, pour 12 €, j'ai eu 20 cartes. Donc franchement, ça valait vraiment le coup. Voilà. Donc dès qu'il y a des occasions sur Vinted, moi franchement, je suis à l'affût. N'hésitez pas à aller voir sur Vinted si vous collectionnez les cartes. Franchement, il y a des bonnes affaires des fois. Foncez, hein. N'hésitez pas. Bon, faites attention aux arnaques, bien sûr. Mais ça, c'est partout pareil. En très bon état en plus. Franchement, ça valait vraiment le coup. J'ai même pas essayé de négocier, 12 €, j'ai pris directement. Ensuite, j'ai fait un échange aussi, parce qu'on peut sur Vinted faire des échanges. Et j'ai acheté cette petite TG Archéodon pour... bon, vu que j'ai mis aussi en vente sur Vinted des cartes, on m'a proposé un petit échange, donc voilà, je l'ai fait. Vu que j'ouvre pas beaucoup de boosters, je préfère acheter des cartes, et comme les TG elles m'intéressent, eh ben, je l'ai pris directement. Et ensuite, le dernier, c'est un petit lot. Un petit lot, vu que moi j'aime bien acheter en lot, hein, ça fait économiser les frais de port, des fois il y a des remises. Hop, un petit classeur, que j'ai déjà commencé à remplir, hein. J'ai juste acheté le classeur qui était encore emballé. C'est EB07, c'est là. Il est très beau. Voilà, parfait état vu qu'il était emballé. Et avec ça, j'ai acheté quelques petites cartes, enfin 3 cartes qui me faisaient plaisir. Pikachu, ce Pikachu là, je voulais vraiment dans ma collection. Puis ça, c'est vraiment le bonus, hein. Et le tout pour 17 €. Donc franchement, ça va encore, sachant que le classeur était emballé et tout. J'en ai profité. Et si vous êtes intéressé, je mettrai mon Vinted en description, je vends des cartes, mais aussi d'autres choses, ce qui me passe un peu sous la main. Et donc là, on va passer au
aux brocantes. Alors les brocantes, franchement, j'ai très mal commencé. Hein. J'ai très mal commencé les brocantes vu que j'étais tout content, je suis reparti en brocante, voilà, je voulais acheter des cartes. Et moi j'ai vu des boosters, voltage éclatant. Bien sûr j'ai foncé, hein, normal. Voltage éclatant, ça commence à être rare. Sauf que vous le voyez comme moi. Vous voyez déjà comment il est, l'écriture et tout. Pas terrible, hein. Pas terrible du tout. Donc franchement j'ai vu ça, je me suis un peu méfié, je vais pas vous mentir, je me suis méfié. Mais voilà, j'ai craqué quand même, je voulais voir, je me suis dit vas-y, peut-être c'est de vrai. Puis non, parce que regardez, quand j'ai ouvert, déjà on tombe, c'était pas les deux premières énergies, voilà. On tombe sur ça quand on ouvre le booster. Bon, étrange quand même. Oh, deux rares, étrange quand même. Oh, une V, tiens, étrange non? Et voilà, et franchement, les cartes elles sont vraiment fausses, ça se voit. Du coup, j'ai acheté 4 boosters, c'était 3 € le booster. Et je les ai eu pour 10 €. Mais bon, franchement, les fausses cartes, c'est pas quelque chose qui m'intéresse vraiment. Donc je vais les ouvrir devant vous pour vous montrer. Hein. Comme ça, les boosters ils sont très durs à ouvrir. Déjà, quand j'ai essayé de l'ouvrir, j'ai galéré. Donc paf. Ouais, toujours une petite reverse en premier. Ok, Ninjask. Noctu noir. Pompi. Les cartes elles sont à l'envers, carrément. Ok, les cartes sont à l'envers. Capsule mémoire. Chevroom. Cabriolène. Picasso. Ah, il y en a plus que 10 là, non? Picléron. Capoeira. Ok. Je vais regarder un peu combien il y a de cartes. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10. Non, il y en a bien 10. J'ai l'impression qu'il y en avait plus que ça. Et voilà. Donc faites attention hein, sur les brocantes. Surtout que là, vu que le prix est franchement bas, on se laisse vite tenter. Sauf que non, faut rester concentré. Et si vous n'êtes pas sûr, bah, vous en prenez qu'un seul. Vous vérifiez par vous-même. Moi, c'est ce que j'aurais dû faire, mais franchement, j'ai pas réfléchi sur le coup. Alors que j'en étais sûr, j'ai vu hein, le booster, il était bizarre quand même. Tu te dis, oh, c'est vachement fou quand même l'écriture. Puis par rapport au vrai booster, je vais vous montrer après. Un vrai booster comparé à celui-là, on voit tout de suite les petites différences. Alors, Lampérois, Mediana, Co-Confort, Salamèche, Sali, terme de lutte d'Esther, Mateloutre, médaille du héros, Miasme. Non, Miasme. Pardon. Donc franchement, je sais pas ce que je vais en faire. Ça me gêne un peu, franchement, de les avoir. J'aime pas trop les fausses cartes et tout, mais bon. Tant pis, j'ai pas envie de les revendre. Ça sert à rien de les revendre. Ça se revend pas, ça se donne, ça. Donc tant pis. Dernier booster. Oh la vache. Bizarre, hein. Bizarre les petits reflets arc-en-ciel comme ça, on dirait une holo, mais une holo vraiment bien ratée. Voilà, énergie obscure, énergie armure, enchouette, Grey, oh regarde, en fait ça se voit tout de suite à la couleur. La couleur elle est très claire et tout, c'est pas beau. Grain dur, quai des crocs, cabriolène, capsule mémoire, chevroom. Et puis, les cartes elles sont vraiment souples et tout par rapport au vrai en fait, c'est ça le problème. C'est qu'on sent tout de suite, puis elle fait un bruit bizarre. Donc voilà, faites attention aux brocantes. Même si, enfin, c'est rarement conseillé d'acheter des boosters en brocante, ça peut être pesé, ça peut être des faux, comme là de la contrefaçon. Donc faites attention. Moi pour 10 € ça va, j'ai eu de la chance, hein. Il y a un jeune devant moi, il a claqué 20 € comme ça pour des fausses cartes. Franchement c'est malheureux, hein, faut faire attention. Donc hop, ça on va laisser de côté, je sais pas ce que je vais en faire. Mais bon, on verra bien. Et donc là, il y a la semaine dernière, petite brocante. Franchement là c'était sympa. C'était un monsieur, enfin un jeune en plus, qui vendait tellement de cartes. Je l'ai recroisé ce matin en plus à une brocante. Et ils vendent énormément de cartes, des anciennes, des nouvelles. Donc je vais vous montrer ça. Kyo de Timako. C'est des cartes qui datent. Hein. Il y en avait beaucoup, mais franchement il y en a qui valent quelques dizaines d'euros, donc je vais pas claquer non plus
50 € dans une carte en brocante, quoi. C'est un peu malheureux, mais bon, même si ça vaut le coup. Typhlosion. Les cartes sont vraiment en très bon état. Enfin, pas en excellent état, mais vous voyez, les petits points blancs, normal, c'est... Les cartes sont vieilles, quoi, mais bon. Fenard. Tortank, sympa le Tortank, hein. J'ai bien aimé le Tortank. Des cartes qui m'ont directement sauté à l'œil. Et puis le petit Pikachu promo. Ça c'est du bonus. Donc le petit lot là, le petit lot je l'ai eu pour 8 €. Enfin c'était 10. C'est 1 € la carte je crois, même 1 € la carte et 3 € Pikachu. Non, plus que ça. Je sais plus c'était combien. Mais je sais que c'était pour 10 € et je l'ai négocié à 8. Peut-être 1,50 € la carte. Et celle-là 3. Et donc voilà. Sympa. Sympa les brocantins, je vous recommande de faire les brocantes. Bon, faites attention bien sûr, c'est faux paquet. Hein. Et pour les affaires comme ça, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Regardez bien, parce que en brocante il y a des fausses cartes aussi qui sont exposées directement. De toute façon on voit quand c'est une vraie ou une fausse. Hein. Souvent au toucher, ou au reflet. Au reflet là si... Je pense pas que je peux mettre... Ah si. Regardez. De toute façon on voit qu'une carte est vraie quand l'holographisme ça brille en diagonale. Et donc voilà, faites attention, souvent les fausses elles brillent en verticale. Donc faites attention. Puis le petit livre aussi sympa. Hein. Ça se voit que le monsieur il avait beaucoup ouvert, il avait énormément de boîtes, de promos et tout. Ça se voit qu'il a l'habitude d'ouvrir. Sympa. Je montre la différence entre un vrai booster à gauche là et le faux. Donc vous voyez hein, l'écriture elle est un peu plus sombre, un peu plus floue. Puis même regardez le Pokémon. Le Pokémon il est beaucoup plus sombre là. Attendez je vais mettre le flash pour voir si on voit plus. Voilà le Pokémon il est beaucoup plus sombre là. Et surtout c'est surtout derrière qu'on voit le plus. Parce que sur le faux booster il manque des choses. Comme par exemple, je sais plus ce qui est écrit là, que l'on ne retrouve pas ici. Et quand on ouvre, on a de 0 interdit aux enfants, vous voyez, de 0 à 3 ans. Ici on n'a rien du tout. Donc si vous essayez de retrouver des petits repères comme ça, hein, pour distinguer du vrai et du faux. Voilà, c'était tout pour voir la différence. Donc voilà, fin du récap du mois. J'espère que ça vous a plu, que vous avez bien aimé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dites-moi aussi ce que vous avez trouvé, hein, si vous achetez plus en magasin ou si vous êtes plus Team Brocante ou Vinted. Dites-moi tout ça, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi je vous dis bye bye.